Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un cake choco-poire. Vous allez voir, c'est un gâteau très simple à faire et qui est très gourmand. Vous avez les ingrédients maintenant qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. Pour commencer cette recette, vous devez commencer par hacher assez grossièrement le chocolat. Alors vous pourriez l'acheter déjà en petits morceaux, ça se vend maintenant en pépites de chocolat, mais moi je trouve que c'est mieux comme ça parce que c'est complètement irrégulier et donc du coup dans le gâteau je trouve que c'est mieux. Donc pour le découper c'est pas compliqué, hein, on prend les carrés de chocolat et puis simplement à l'aide d'un couteau, voyez, hop, et puis on fait des morceaux, même s'il y a des petites lamelles comme ça c'est très bien, ça va venir fondre dans le gâteau. Ça va être super. Donc vous avez vu, c'est vraiment très simple. Hop, on récupère tout le chocolat. Pour la poire, enfin pour les poires, c'est pareil, hein, je vous en montre une. Alors évidemment, c'est des poires au sirop. Vous pourriez prendre des poires classiques, hein, après tout, pourquoi pas. Moi, j'ai pris la facilité des poires au sirop. Et on les découpe pareil, en petits dés. Alors ce coup-ci, on est un petit peu plus rigoureux. On peut le faire sur la plaque où on a fait le chocolat, puisque de toute façon on va le mélanger ensemble. Donc vous avez vu, ça fait des petits carrés comme ça. Là c'est super, on pourrait même les découper encore un tout petit peu, quand ils sont un petit peu gros. Voilà, là c'est bien. Il faut qu'on retrouve les morceaux de poire dans le gâteau. Donc je finis de découper mes poires et puis on passe au biscuit. Alors évidemment, il faut également faire fondre votre beurre. Moi, je l'ai fait fondre au micro-ondes, mais on pourrait le faire au bain-marie. Vous savez, le bain-marie, c'est de l'eau chaude que l'on fait bouillir dans une casserole. On pose le petit saladier avec le beurre dessus et vous laissez fondre votre beurre. C'est pratique, mais le micro-ondes, c'est aussi très pratique. Attention toutefois au micro-ondes, on reste devant parce que ça va très vite et c'est bien de le sortir toutes les 10-15 secondes pour le mélanger un petit peu, de façon à ce que le beurre ne brûle pas. Donc je vous retrouve dans quelques secondes. À partir de maintenant, vous allez voir, ça va aller très vite. Alors, dans un premier temps, vous préchauffez votre four à 190 degrés. 190 degrés, c'est thermostat 6 ou 7 pour les fours qui ne sont pas électriques. Donc, on prend les œufs. On va commencer à les fouetter un petit peu. Voilà, comme si on faisait une omelette. On va prendre le sucre en poudre. Et alors, on met bien tout. Et on va mélanger les deux jusqu'à blanchir. On dit que l'on blanchit les œufs. C'est-à-dire qu'on va bien mélanger et les œufs vont vont mousser un petit peu et ça va blanchir un petit peu. Donc ça prend une petite minute. Allez, à vous de jouer. Une fois que c'est bien blanchi, on va pouvoir rajouter notre farine. La farine, on la met doucement, toujours. On pourrait la tamiser. Moi, je ne la tamise pas parce que j'ai l'habitude. Mais on pourrait la tamiser pour éviter les grumeaux. Alors je ne vais pas couper la caméra, je vais tout faire devant vous, ça va être un petit peu plus long. Mais c'est juste que, vous allez voir, comme c'est assez rapide et que tout est à faire dans le même temps. Alors dans la farine, j'avais mis également la levure chimique. Hein. Vous voyez, on obtient une pâte bien lisse. Même avec une farine qui n'est pas tamisée, comme quoi c'est possible. On va maintenant rajouter... Avant le beurre, on va rajouter la poudre d'amande. Voilà. On mélange bien comme il faut. Alors, on pourrait le faire au batteur, mais franchement, à la main, ça se fait très bien. Moi, je vais rajouter un tout petit peu d'amande effilée. Et le reste, je le mettrai sur mon gâteau. Pourquoi? Parce que là, c'est un gâteau plutôt pour 6-8 personnes, avec un moule de 6-8 personnes. Et moi, mon moule, il est plutôt de 4 personnes. Donc du coup, je vais avoir un petit peu trop d'amandes effilées. Donc je vais en rajouter un petit peu dans mon gâteau. Ça va donner un petit peu croustillant, ça va être pas mal. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à rajouter notre beurre fondu. Bon là pareil, on y va tranquillement. Hop, on commence à en mettre un petit peu. Et on mélange. Sans en mettre partout comme je viens de faire.
Donc vous avez compris le principe. Hop, je mets tout. Et à vous de jouer. Il ne nous reste plus qu'à rajouter les poires. Alors pour les mélanger, je vais prendre une cuillère en bois. Ou si vous avez une maryse, ça marchera très bien. Alors vous allez dire, il y a beaucoup de poires pour le gâteau, mais c'est normal, hein, c'est un gâteau choco-poire. Donc on dit qu'il y a des poires, il y a des poires. Et on va rajouter également le chocolat. Alors le chocolat, j'ai rajouté un tout petit peu de farine dedans et j'ai mélangé après. C'est pour éviter que tout le chocolat retombe au fond. Alors je vous rassure, avec le chocolat, on n'est jamais sûr et certain, surtout quand on les met comme ça, on n'est jamais sûr à 100% que le chocolat reste bien un petit peu partout. Ça a toujours tendance à redescendre un petit peu au fond pendant la cuisson. Mais là, comme on a les poires, tout ça, ça va retenir. Voilà. Et là, c'est parti. On mélange tout ça jusqu'à ce qu'il y ait des poires et du chocolat correctement dans tout le gâteau. Alors, vous voyez, moi, comme toujours, je commence toujours par le milieu. Et puis après, hop. Vous voyez, je fais avec ma cuillère, je tourne un petit peu. Dans un premier temps, je vais venir englober tous mes ingrédients. Et puis après, je vais bien mélanger. Voilà. Et ça, c'est tout seul, hein. C'est franchement un gâteau qui est facile à faire. Vous pourriez le faire avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Si vous voulez un gâteau pour 2 personnes, pour les mettre dans des moules à muffins, ben vous diminuez les quantités, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et voilà le résultat. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans le moule. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais mon four à moi, il est chaud. Alors pour le moule, comme je le disais tout à l'heure, j'ai choisi mon petit moule. Je l'ai beurré, hein, évidemment. On pourrait également le fariner un petit peu. Moi, je vais le laisser comme ça va très bien marcher. Mais le fait de le fariner un petit peu, ça permet de démouler plus facilement les gâteaux. C'est simplement ça. Donc après, on va venir prendre la cuillère. Et là, on va venir mettre du gâteau. Vous voyez, on n'hésite pas à bien tasser. Et on va mettre, pas jusqu'au rabord, mais vous voyez, là je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà. Et là on sera quasiment bien. Voilà. On lisse un petit peu. Là on a vraiment de la poire, on a du chocolat. Je peux vous garantir que ça va être super bon. Avec le reste, moi je vais faire des petits muffins. Vous voyez, hein, c'est vraiment fait pour un gâteau de 6-8 personnes. Hein. Donc, hop, juste avant de finir, je vais rajouter mes amandes effilées dessus. Alors, encore une fois, vous avez les amandes effilées pour tout le gâteau. Hein. Moi j'en mets un petit peu moins, il va m'en rester, parce que j'en mettrai sur mes muffins après. Moi, je ne sais pas encore trop quel moule je vais choisir pour faire le reste. Voilà. Et c'est parti pour la cuisson. Cuisson, il faut compter environ 40 minutes. Alors vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui me suivent, avec le couteau, la lame du couteau, au bout de 30 minutes, déjà on fait attention, ça ne prend pas trop de couleur. Si ça prend trop de couleur, n'hésitez pas à mettre un papier aluminium ou un papier cuisson dessus, de façon à ce que la couleur arrête de prendre sur le dessus et ça va continuer à cuire à l'intérieur. Et si ça ne prend pas trop de couleur, mais que vous voulez savoir si c'est cuit, au bout de 35 minutes environ, même peut-être un petit peu moins, 30 minutes, vous piquez votre couteau au milieu du gâteau. C'est toujours là que ça prend le plus de temps à cuire. Si la lame du couteau ressort propre, c'est que le gâteau est cuit, vous pouvez le sortir. Si la lame du couteau ressort avec encore un petit peu de pâte dessus, alors il faut le laisser cuire encore un petit peu. C'est pour ça que je dis 40 minutes, mais si à 40 minutes, quand vous piquez la lame et ressort encore avec un petit peu de pâte, vous laissez encore un petit peu plus de temps. Voilà, donc là, c'est parti pour la cuisson, 40 minutes à 190 degrés.
Et voici le résultat final. Alors, deux choses à vous expliquer. La première, la cuisson a été pour ma part d'environ 50 minutes, un tout petit peu plus. Ça a pris un petit peu plus de temps que des 40 minutes. C'est pour ça que le couteau est efficace pour vraiment savoir quand est-ce que c'est cuit. Avec les fours, on sait toujours, on sait jamais vraiment. Tous les fours sont différents, donc ne vous fiez pas juste au temps. Fiez-vous toujours à la lame de votre couteau. Donc pour moi, environ 50 minutes. La deuxième chose, je l'ai laissé refroidir pour pouvoir le découper en tranches pour que vous puissiez voir comment c'est à l'intérieur. Mais franchement, c'est meilleur quand c'est tiède. Avec une petite crème chantilly ou avec une petite glace à la vanille, c'est franchement top. J'ai mis également des petits muffins que j'ai fait histoire de vous montrer qu'on peut faire la même chose mais en petit. D'ailleurs, ce sera peut-être plus pratique pour les enfants ou pour présenter sur un plat. Donc voilà, après chacun fait comme il l'entend. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette, ce nouveau gâteau vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis juste après, justement, vous pouvez vous abonner cette fois-ci à ma chaîne YouTube. Là encore, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos quand je les mets en ligne. Le lundi et le jeudi, juste attends que ça change, mais pour l'instant c'est comme ça. Et vous allez retrouver également le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes de gâteaux tout aussi simples à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.